Bonjour tout le monde. Je vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre ici à Notre-Dame-du-Rosaire, une municipalité de 400 personnes. Certains d'entre vous vont sûrement se demander qu'est-ce que je fais ce matin à Notre-Dame-du-Rosaire. J'attendais jamais de venir ici un jour. Vous êtes ici ce matin pour célébrer une chose, c'est Fortissimus. Fortissimus, c'est quoi? Fortissimus, c'est le rêve d'un gars qui, vendredi après-midi, ne savait pas trop quoi faire de sa peau. Il a envoyé un email à un auteur connu qui l'avait fait rêver. Il avait lu la biographie de Louis Cyr, il vient de la terminer, ça ne faisait pas tellement longtemps. Dans ma tête, plein de rêves s'étaient installés. J'ai fait un peu le fantasme de tous les lecteurs, c'est de s'adresser directement à l'auteur. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé un email à M. Paul Hall, puis j'explique mon idée pour le moins farfelue. Suite à ça, j'ai reçu un coup de téléphone de Fortissimus l'avenir au monde. Ce qu'on va faire cette année, c'est le 125e de Notre-Dame-du-Rosaire. On va avoir une compétition qui va être extraordinaire. Je pense que les gens de la région de Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire, mais aussi de Chaudière-Appalaches doivent être fiers de cet événement-là, qui sera l'instant d'un moment, le centre de l'univers dans le domaine de la force. Ça va se terminer là-dessus. Je vais faire un discours très court. Pour ceux-là qui sont habitués à mes discours habituels, moi, je suis soulagé. Je vais passer la parole à M. Hall, qui va vous expliquer la beauté, la grandeur de cette compétition-là. Merci beaucoup. Merci, M. Dubé. Il est l'auteur du best-seller Louis Cyr, une épopée légendaire, et c'est à lui qu'on doit la venue de tous ses compétiteurs à Notre-Dame-du-Rosaire. J'invite donc le président de Fortissimus 2008, M. Paul Hall, à venir vous faire la mise en contexte de l'événement. Merci, madame. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parce que je préfère me passer le micro. J'ai toujours pensé que dans un micro, c'est pas ma voix que ça me fout un complexe. Alors, bonjour tout le monde. Merci à mon tour donc de vous dire à quel point nous apprécions votre présence. Et M. Dubé, le maire de Notre-Dame-du-Rosaire, a dit que c'était un rêve. Moi, je vous dirais que c'était carrément de la folie. Et je me souviens de lui avoir dit une phrase: tant qu'à être fou, ne le soyons pas à demi. À l'origine, pendant le premier mois ou les 2 premiers mois, cette idée se situait à une échelle beaucoup plus modeste que ce qu'elle est devenue. Parce que, à travers le monde entier, pour avoir suivi de très près, parmi d'autres activités, pour avoir suivi de très près les épreuves de force depuis de nombreuses années et avoir été partie prenante et très impliqué en titre d'entraîneur et à d'autres niveaux également, il est clair que de réunir ce que nous avons réuni était carrément impossible au départ. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce projet-là serait resté à l'état de projet, n'eût été de certains états de grâce qui nous sont arrivés en cours de route. Et on aura beau s'attribuer tous les mérites, on ne peut s'attribuer des mérites que dans la mesure où, à quelque part, des individus lèvent la main et disent « on est prêt à vous donner un coup de main ». Et ça nous est arrivé comme ça de la Californie, des États-Unis, à travers le site le plus réputé dans le monde, dans le domaine de la force, qui est le site Iron Mind, vu en général, je vous dirais, dans un mauvais mois, entre 500 et 750 000 personnes qui visitent ce site et qui prennent pour acquis que ce qui est sur ce site-là, c'est la vérité vraie. Ce site et la propriété est gérée par les entreprises Ironmind et son propriétaire est M. Randall Strawson, qui est un docteur en psychologie de l'université de Stanford en Californie, et qui est un francophile qui adorerait parler le français, qui à l'occasion même essaie de nous envoyer des petits courriels en français dont on voit que c'est servi du dictionnaire pour faire du mot à mot, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire et d'ailleurs il sera là. Il va venir couvrir pour Ironmind l'événement et il sera là également à d'autres titres. Pourquoi Fortissimus? Vous trouverez que ce nom a une connotation latine. C'est effectivement un nom à connotation latine. Le mot Fortissimus a été inspiré, m'a été inspiré, il faut quand même que des fois je m'attribue des choses, par le mot Fortissimo, qui est le lettrage qui était sur la ceinture de Louis Cyr, ceinture qui avait été remise à Louis Cyr
par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1889. Cette ceinture, on essaiera de la voir pour la compétition ici. Elle est au musée Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha, qui a été sa deuxième patrie. Elle a survécu à travers le temps et heureusement, c'est un objet qui n'a pas été perdu. Le mot fortissimo avait été utilisé par la Société Saint-Jean-Baptiste pour exprimer, selon les connaissances latines de gens qui faisaient leurs humanités à l'époque, par l'expression très fort. On a poussé un petit peu sur l'accélérateur pour créer fortissimus, qui veut dire le plus fort. C'est donc un superlatif, si vous voulez, de l'ancien terme latin, l'expression fortissimo qui nous vient évidemment de l'époque romaine, qui à travers le temps a été récupérée par les musiciens. Et ceux qui savent un peu ce qu'en est de la musique, l'expression fortissimo représente d'ailleurs pour des musiciens chevronnés une façon d'accélérer le tempo.